Est-ce que je suis en train de te parler? On t'a connu hier comme un simple homme. Mais Dieu va te faire passer de simple au surnaturel. Donne-moi un bon amen. Ne dis pas juste amen pour continuer à vivre une vie simple. Il faudrait que quand tu retournes à la maison, tu puisses donner des ordres. Il faudrait que quand tu arrives à la maison, ta femme, tes enfants, hein, tes parents trouvent que... Aïe, c'est pas mon enfant est mis au monde là. Mais comment il est arrivé là? C'est le surnaturel. Lis le dernier verset. Oui, oui, c'est le 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus s'est étonné de quoi? Il pouvait croire en Jésus comme un champatier. Les gens peuvent t'accepter comme un champatier. Comme Paul peut m'accepter comme un pasteur de qui? Hein? Non, on dit, le pasteur là, il est bien, il respecte là. 30 minutes d'enseignement, on s'en va. Mais quand le pasteur commence à être un pasteur surnaturel et qu'il a demandé, il fait seulement, il fait beaucoup. Hein? On dit, lui là, non, c'est bon. Il y a un mec qui dit, nous les anciens, on peut supporter, mais les nouveaux. Il dit, tu ne parles pas au nom des nouveaux, tu parles au nom de ton nom. Alléluia. Il dit, c'est en ton nom, il faut me dire, pasteur. Vraiment, quand on dit là, moi-même là, souvent quand la fête me prend, là, je n'ai plus oreille. Il a dit, ok, ma fille, bien mon fils a compris. Mais tu dis les nouveaux, c'est quel nouveau qui est venu, qui t'établit même pour parole des nouvelles personnes ici même. C'est quel nouveau qui t'a approché. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Assieds-toi, s'il te plaît, fils. Alors, la première chose pour laquelle les démons nous résistent là, c'est parce qu'on est une génération d'incrédules. On croit en Jésus, on le suit, mais on ne croit pas. On ne croit pas en sa puissance. On ne croit pas en sa capacité. Souvent, on va encore plus loin. On ne croit même pas que ce que Jésus a dit là, nous on peut réaliser cela, on peut accomplir cela. Alléluia, on ne croit pas. Il y a un pasteur qui m'a donné un petit témoignage, un grand témoignage. Les enfants sont en train de s'amuser. Et puis parmi les enfants là, il y avait 4 filles et puis un petit garçon. Les enfants de 4 ans, 5 ans là. Et puis, comme les parents vont à l'église, les parents, donc ils ont fait une scène d'amusement quoi. Où le garçon, le seul garçon était comme ils ont mis comme le pasteur. Et puis les 4 filles là, elles sont comme les fidèles. Le petit garçon, il a pris son rôle au sérieux de pasteur. Il n'a pas joué ça. À un moment donné, le petit garçon a levé sa main. Il dit au nom de Jésus. Et puis il a posé les mains à la fille, la petite fille. Au nom de Jésus. Reçois les mêmes choses qu'il a vu le pasteur faire là. L'enfant, la petite fille est tombée en train de crier, se rouler. Ça a attiré l'attention des gens. Là, les gens se disent, comment un enfant comme ça, un tout petit garçon comme ça, peut dégager une telle atmosphère, avec cette autorité? Alléluia. Si tu veux continuer d'être simple, il n'y a pas de problème. Mais sache que les hommes simples, les démons les résistent. Les hommes simples auront toujours peur de la sorcellerie. Les hommes simples, la sorcellerie aura facilement accès à leur vie. Quand tu commences le surnaturel, tu es comme un gars qui est équipé. Tu as un pistolet là spirituellement, tu as une kalachnikov qui est accrochée, tu as des explosifs. Quand tu marches comme ça là même là, les petits qui ont l'intention, qui sont portés par l'esprit de vol, ils ont peur de t'approcher. Parce que tu as tout pour finir eux. Et c'est comme ça aussi. Quand tu marches dans le spirituel, quand le diable nous voit comme ça là, lui-même là, il nous voit en danger. À tout moment là, on peut le buter. On peut finir lui. Alors nous continuons d'être simple. Hein? Là où Dieu te demande d'être simple, là tu n'es pas simple. Là où il te demande d'être surnaturel, on fait le contraire en fait. Papa, où Dieu demande d'être simple, c'est dans la vie. Jésus dit, soyez simple. Comme quoi? La colombe. Prudent comme quoi? Le serpent. Pourquoi d'être simple? La simplicité dont tu parles, c'est une simplicité qui est dépourvue de tout orgueil. Mais nous, par contre, on porte l'orgueil en nous, on est orgueilleux, on se montre grand, mais spirituellement, on est petit. Dieu demande à ce que tu sois plus grand spirituellement et que tu sois simple physiquement. On peut te voir physiquement simple, mais spirituellement, tu es un balèze, tu es un grand, tu es un géant. Quand c'est comme ça, là, tu as respecté. Donne-moi un bon amen. Donc, il faut croire que toi aussi, les démons là, ils doivent se soumettre à ton autorité. Il faut croire que toi aussi, tu dois pouvoir imposer les mains aux malades et que les malades doivent être guéris. Il faut croire en cela. C'est ta portion. Cela est écrit pour toi. Et Dieu me charge de venir te le dire. Souvent, certaines personnes pensent que c'est parce qu'on est trop pur que Dieu agit. Est-ce que vous savez que souvent on croit que tu es trop pur, t'amène à vivre dans le péché? Parce que la Bible dit pas un seul juste. Crois que c'est par tes efforts. Souvent, te conduit dans une orgueil devant Dieu. Nous pouvons tout par Jésus. Si nous voulons de la sanctification, si nous prêchons, nous le pouvons par le Christ. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je ne suis pas de ces chrétiens ou bien de ces pasteurs-là qui peut-être infidèle, vit mal. Moi, je vais t'exposer pourquoi. Ou bien, je vais venir crier sur toi. Non, papa, le changement là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui convainc du jugement et du péché. Vous savez, c'est pas un crier. Non. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer un petit truc. Le surnaturel dont je parle là. Le surnaturel est une atmosphère que nous transportons. Si, par exemple, cette atmosphère est sur toi, papa, à la maison où vous vivez là, quand vous êtes à la maison, cette atmosphère se répand dans la maison. C'est-à-dire que ça affecte la maison. Ça affecte la maison. Au point où personne ne peut vivre dans votre maison et puis pratiquer par exemple la sorcellerie. Personne ne peut vivre dans votre maison. Il peut venir païen, il peut venir sans connaître Jésus. Mais l'atmosphère qui règne là-bas, c'est une atmosphère de prière, une atmosphère de surnaturel. Au fur et à mesure, ce dernier sera dans la maison, cette atmosphère la fête. C'est naturel. C'est comme ça que ça se passe. Si l'atmosphère que vous avez n'arrive pas à impacter votre entourage, n'arrive pas à mener vos enfants à Christ, n'arrive pas à mener votre entourage à Christ, vous devez vous pencher sur le surnaturel. Basculer dans le surnaturel. Est-ce que tu es avec moi? Il y a une de mes filles là, elle est en France maintenant. Dans le temps qu'elle venait à la maison, quand elle vient, papa,
Souvent, elle passe la journée à la maison. Elle passe la journée à la maison. Il m'a vu partir, il dit non, il ne peut pas tout à l'heure. Mais elle restait. C'est quand la voyageur me dit que, à ce moment que je me suis dit, ici chez moi, il n'arrive pas à prier. Il n'arrive pas à méditer. Mais quand il vient là, il ne sait pas, il y a quelque chose qui me pousse à prier, à méditer. Je dis, c'est l'atmosphère qui règne ici. Ici, là, c'est Jésus-Christ. C'est le surnaturel. Est-ce que dans cette atmosphère, quelqu'un peut venir s'asseoir faire son slérige à la maison? Nous devons déclencher même le surnaturel là, ici à l'église. De sorte que même quand on n'est pas là, les enfants viennent étudier ici là. Des choses se passent derrière nous. Amen. Tu vas donner à boire. Maintenant, il faut croire que ces choses-là, Dieu veut les faire par toi. Numéro 2. Pourquoi les démons ont résisté aux apôtres? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ils sont une race incrédule et quoi? La perversité, c'est quoi? Ok. Tu as donné le sens spirituel. Je voulais un sens naturel. Quand on dit une personne est perverse, c'est quoi? Dans l'immoralité sexuelle. Mais une vie de débauche. Mais la perversité, donc Jésus dit à ses disciples, parce qu'il a vu ses disciples vivre dans l'immoralité sexuelle. Mais c'est la perversité spirituelle. C'est une sorte de vie que tu vis. Mais en réalité, ton cœur n'est pas attaché à Jésus. Pourquoi ici à l'église, là, les démons ne se soumettent pas à tout le monde? C'est parce que beaucoup de personnes viennent à l'église, mais le cœur n'est pas attaché à Jésus. La perversité, c'est une ligne de conduite que tu te donnes à toi, qui ne rentre pas dans les lignes du Seigneur. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Pourquoi les démons ne se soumettent pas à toi? C'est parce que le cœur que tu as, lui-même ne se soumet pas à Jésus. C'est parce que le cœur, il faut reconnaître en âme et conscience que dans ton cœur, là, il n'appartient pas encore entièrement à Jésus. Gloire à Jésus. Et quand ton cœur n'appartient pas encore à Jésus, tu n'auras pas la force ni l'énergie de t'arrêter là et de parler à des démons, de parler au vent, de parler à l'eau, comme Jésus l'a fait. Parce que dans ton cœur va te rappeler que tu es encore pécheur. Dans ton cœur, le diable va te rappeler que tu es encore faible. Dans ton cœur, Satan va te rappeler que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Mais quand ton cœur appartient à Jésus, quand Jésus-Christ vient dans ton cœur et que tu deviens enfant de Dieu, il te donne la capacité d'opérer, l'audacité, la capacité de ne pas avoir peur. Qui n'a pas peur ici? Vous avez peur? C'est que tes enfants ont peur. Hein? J'ai demandé qui n'a pas peur, ils ne répondent pas. Je reprends. Dans cette assemblée, qui n'a pas peur? Ils ont encore peur. Comment les miracles vont se manifester, papa? La peur d'opérer des miracles. Si on a pour place un paralytique ici, un homme ici, qui n'a pas peur de lui imposer le pain pour qu'il soit guéri. C'est mon français qui n'était pas bon. Voilà. Alléluia. Vous ne devez pas avoir peur. Souvent, Dieu, pour se glorifier, il provoque des maladies chez certaines personnes dans votre cou. Et ça tombe dans vos oreilles. Et vous qui êtes enfant de Dieu, Jésus vous met face à cela, mais vous ne réagissez pas. Alors que c'est un instant que Dieu veut utiliser pour se glorifier. Quand Jésus n'est pas dans ton cœur, tu n'as pas la force de te lever, de commencer à marcher sur les eaux, de poser des actions qui tendent dans le surnaturel. Quand Jésus n'est pas encore entièrement dans ton cœur, te réveiller pour prier, c'est quelque chose de problématique. Parce qu'il y a une force qui te manque. Il y a une énergie qui te manque. Il y a une capacité que tu n'as pas. Sachez que tu peux être chrétien et vivre dans la perversité spirituelle. Quand tu penses sans nous tromper et face à Dieu, tu es nu. Dieu qui te connaît mieux que nous, mieux que toi-même. Voici la raison pour laquelle des démons nous résistent. Voici la raison pour laquelle des liens te résistent. Parce que ton cœur est encore dans la perversité. Ce matin, je vais t'inviter à revenir à Jésus. Le surnaturel est d'actualité. Est-ce que je peux terminer le message? Alors, quel est le dernier pour le troisième point? Qu'est-ce que Jésus dit? Jusqu'à quand? Hey, cette parole-là, il ne faudrait pas qu'on vous le dise. Hein? Faites tout dans votre vie. Mais on ne doit jamais vous dire cette parole. Dis-le encore. Jusqu'à quand? Oui. Jean, je vais vous supporter. Assieds-toi. Cette parole-là, c'est aux gens, surtout aux garçons, que les parents ont mis au monde. Il a 30 ans, 35 ans, 40 ans, il est encore dans la maison familiale. Et tellement le père est fatigué. Il dit jusqu'à quand on va te supporter? Jusqu'à quand? À ton âge, tu manges notre riz encore. À ton âge, tu dors dans mon salon. À ton âge, tu mets ton petit déjeuner encore. Jusqu'à quand? Tu ne vas pas te lever, aller te chercher. Cette parole-là, Jésus il les a eues. Hein? Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est une parole qui démontre l'immaturité des disciples qui suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus, mais ils ne grandissaient pas. Ils étaient encore des enfants. Jésus devait supporter les caprices, les erreurs. Jésus vous donne la capacité de chasser les démons. Mais ce que vous n'arrivez pas à faire, ça retombe encore sur Jésus. Jusqu'à quand cela va arriver? Jusqu'à quand vous allez continuer à pleurer devant Dieu alors que la solution est en vous? Jusqu'à quand Dieu va continuer à supporter ton immaturité? Non, moi, si on ne me fait pas comme ça, moi, je ne viens pas à l'église. Non, moi, si on me dit ça, moi, on ne me dit pas ça. Si on m'a dit ça là, jusqu'à quand? Allons un peu plus loin. C'est quel chapitre qui suit après? Chapitre 17. Lis le chapitre 18, tu vas voir quelque chose. Pourquoi Jésus dit jusqu'à quand? Oui, en ce moment, les disciples viennent auprès de Jésus. Ils pensaient que c'est pour une bonne chose. Hein?
Oui. Et dit, c'est-à-dire que, en fait, ils sont derrière Jésus là, c'est des comparaisons ils font. Ils se sont comparés car, comme ils ne trouvaient pas le plus grand, ils viennent vers Jésus. Je pensais que c'est pour une bonne chose, ils viennent. Jésus, parmi nous qui sommes ici là, qui est le plus grand? Si tu n'es plus là, qui va être le leader? Regardez telle immaturité. Voici la raison pour laquelle les disciples sont pas concentrés. Jésus vient accomplir une œuvre salvatrice et qui elle les importe. Si le maître n'est pas là, il dit il va mourir bientôt. Hein? Hein? Voilà. S'il n'est pas là, qui a dit, je suis le plus âgé. Hein? Oula, les enfants là, calmez-vous. Hein? Je dis, vous là, calmez-vous. Hein? Moi, je suis le disciple que Jésus aime le plus. Thomas dit, moi là, j'étais collecteur d'impôts, je suis très riche. C'est moi qui finançais le ministère de Jésus. Si Jésus n'est pas là, c'est moi qui deviens le nouveau père. Au lieu d'être concentré sur la mission qu'ils ont, voici, ils sont de se chamailler. Moi, il sait prêcher que toi. Moi, il sait prier que toi. Moi, Jésus m'aime plus. Et voici pourquoi les démons les résistent. Jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est quand Jésus voyait, il n'était pas satisfait. Il voulait que les disciples accomplissent plus. Mais jusqu'à quand vous allez changer? Jusqu'à quand dans nos églises et dans l'église en Côte d'Ivoire, on va arrêter les comparaisons. Il y a des gens même là. Et vous savez qu'il y a des gens là. Le fait que nous on prie dans l'école là. Et eux ils prient dans les temples là. Il y a des gens, pour eux dans les têtes, eux ils prient mieux Dieu que nous. Vous savez pas? Oui. Si, toi, il est allé dans une tombe climatisée. Toi qui es venu ici, on est dans la chaleur. Il n'y a pas son. Mais alors que Jésus là, c'est sous les arbres là, il s'asseyait pour prêcher. L'église de Jésus là, souvent il se met dans un bateau. Et puis les autres là sont sous la rive. Et puis il les prêche. Il n'y avait pas de temple somptueux. Il n'y avait pas de lieu luxueux. Là où il trouvait, où Dieu pouvait descendre, était un lieu de prière. Jusqu'à quand? Souvent nous prions. Ces temps-ci là, je prie, je dis à Dieu que je soupire après un réveil. Pas pour l'église ici. Parce que nous ne sommes pas, notre apostolat là, ce n'est pas seulement pour l'armée de l'Éternel. Donc, je prie pour l'église, pour vraiment qu'un grand réveil arrive. Mais quand j'ai l'impression que cette parole retenue dans mon esprit, jusqu'à quand serez-vous toujours divisés? Jusqu'à quand vous allez continuer de vous comparer vos options, comparer qui vous êtes, jusqu'à quand? Pendant qu'on le fait, est-ce que vous savez que cela retarde le réveil? Le jour où les disciples ont appris qu'il fallait arrêter cela, c'était à la chambre où il n'y avait plus de comparaison. Pourquoi le Saint-Esprit a tardé avant de venir? C'est parce que depuis tous ils se comparaient. Mais le jour où ils ont arrêté la comparaison, la Bible dit en Actes chapitre 2, ils étaient tous les mêmes accords dans l'unité. Quand ils sont mis ensemble, ils ont arrêté tout ce qui est barrière, division. L'Esprit de Dieu est descendu. Quelqu'un avec moi? Jusqu'à quand on va continuer de tâtonner, de vivre une double vie? Pourquoi les démons te résistent? Pourquoi la sorcellerie te résiste? Pourquoi ils continuent de te menacer? Pourquoi ton travail te garde tous les temps? Pourquoi? C'est parce que Jésus dit jusqu'à quand je vais te supporter. Tel que tu es. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux fournir aucun effort. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas vivre dans l'obéissance à Dieu. Tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu fais? Quel miracle tu espères dans la vie de péché que tu vis? Quel miracle? Quelqu'un avec moi? Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes en Christ et qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore eues, ne pensez pas que la voie pour la voie, c'est par la voie du péché. Que le diable ne vous trompe pas. Ne pensez pas qu'en donnant mon corps à quelqu'un, il va me marier. Ne pensez pas ça. C'est des gros pièges. Ne pensez pas cela. Ne pensez pas que vous allez attirer la faveur des hommes en vous habillez de façon dénudée. C'est faux. Bien au contraire. Jusqu'à quand tu vas accepter de vivre vraiment pour Jésus? Jusqu'à quand tu vas croire en la puissance de Dieu? Jusqu'à quand tu vas arrêter de toi-même douter de Christ? Jusqu'à quand? S'il te plaît. Normalement, le lunatique ne devait pas te résister. Normalement, l'année passée, les démons ne devaient pas te résister. Mais ce type de comportement, d'incrédulité, de perversité et de l'immaturité sont le réel problème. Maintenant, Jésus va leur donner la solution. Dis avec moi la solution. Quelle est la solution? Pour que quand tu vas mettre pied tout à l'heure à la maison, là, les démons ou l'atmosphère de la maison change. Les démons disent il y a un géant qui vient d'arriver. Quelle est la solution? Pour que quand tout à l'heure, là, tu vas arriver chez toi et que tu vas dire au nom de Jésus que toute ta maison puisse retentir. Parce qu'avant, tu le disais, de rien n'arrivait. Mais quand tu vas arriver là, quand tu vas dire in the mighty name of Jesus, que les démons commencent à trembler. Quelle est la solution? Jésus dit quoi au verset 21? Oui, chapitre 18. Chapitre 17. Oui. Mais les démons qui vous ont résisté à ce sort de démons-là, ce type de démons-là, attends, ce type de démons, cette situation que tu penses que ça ne va pas changer, ce démon qui te fait croire qu'il ne peut pas partir là, ce démon-là, il peut partir en réalité. Mais c'est parce que la façon de laquelle il peut partir là, tu ne l'as pas encore appliqué. Mais avant de lire ça, lis le verset 20. Oui. Regardez, l'incrédulité là, voici comment elle se manifeste. Je vous le dis en vérité, si vous n'êtes pas incrédule et que vous avez la foi à la puissance de Dieu, qui est juste petit, le grain de sénévé, c'est plus petit que le sable. Un jour, je vais envoyer des grains de sénévé ici. C'est tout petit comme ça. Mais quand on met un en terre, il donne des grands arbres et beaucoup de fruits. Si vous les avez la foi comme quoi, en fait, il n'y a pas de grande foi, il n'y a pas de petite foi. La foi, c'est la foi. Même si elle est petite, c'est la foi. En fait, si vous ne doutez pas, si vous n'êtes pas incrédule et que vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez avoir des résultats par votre foi. C'est quoi ces résultats? Jésus dit, vous allez dire à la montagne. Vous connaissez ce qu'on appelle montagne? La montagne là, ce n'est pas quelqu'un qui plante ça. La montagne là, on est venu sur la terre, on est venu trouver les montagnes. Ils sont plantés dans la terre, ils n'ont pas de pieds. Mais Jésus dit, si vous avez la foi
Votre foi va donner des pieds aux montagnes capables de se déplacer d'un point A à un point B. Est-ce que physiquement, tu as déjà vu une montagne se déplacer? Non. Mais la foi est le seul moyen qui nous permet de pouvoir déplacer ce qui est déplaçable. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Oui, oui, oui. Avec votre foi, rien ne vous sera impossible. Chasser les démons, guérir les malades, cela ne sera pas quelque chose d'impossible pour vous. Quelqu'un m'a dit, les montagnes sont les problèmes que vous pouvez déplacer. C'est qui la montagne est enracinée. Ce sont des démons qui pensent que vous pensez que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas, on ne peut pas les chasser. Ce sont les problèmes que souvent tu es né dedans, dans la famille qui est venue trouver. Ce sont des situations qui t'ont suivi depuis que tu es né. Un mal qui t'a suivi, une situation qui t'a suivi depuis que tu es né. Mais ce type de situation-là, il dit si vous avez la foi, combien de s'élever, si vous ne doutez pas que vous avez la foi, vous pourrez dire à cette montagne, à cette situation, il faut te déplacer. Déplace-toi, tu es sur mon chemin. Je dois passer par là. Déplace-toi, quitte là, va à gauche ou bien va à droite. Je dois passer. Le Fils de Dieu doit passer. Celui qui porte sur l'autorité de Dieu doit passer. Je dois passer. Rien ne doit s'opposer à moi. Montagne, déplace-toi, va à gauche, jette-toi dans la mer, va où tu veux, mais moi, je dois passer. Ça, c'est la foi qui nous permet de faire cela. Alléluia! La situation que nous vivons là, ce n'est pas la foi que nous obtenons des résultats. Mais combien de personnes ici manifestent la foi, parlent par la foi, font des déclarations par la foi? Combien de personnes? Si vous ne doutez pas, vous allez voir cela. Oui, et cela, et plus rien ne vous sera impossible. Maintenant, la solution. Oui, verset 21. Mais la situation qui ne change pas là, oui. Par la prière, par les jeunes. L'importance de la prière du jeûne. Les disciples ont reçu la puissance, mais ils ne priaient plus. Ils n'ont pas connu de jeûne. Priez là, ça les importait peu. La prière est le seul moyen qui te permet d'être connecté à la source de ton pouvoir, de ton autorité. Est-ce que tu as reçu un pouvoir? Oui, j'ai reçu un pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu. Mais comment rester connecté à ce pouvoir? Comment avoir plus de pouvoir? C'est la prière. Quand tu es pris, tu es en communion avec celui qui t'a donné le pouvoir. Tu es connecté à lui. Et le pouvoir qui est en toi va s'augmenter. Ton autorité, tes galons s'augmentent. Le jeûne également a cette même fonction, a cette même capacité, déploie cette même grâce. C'est pourquoi il faut jeûner, il faut prier. C'est une d'abord de sorte que par le jeûne et par la prière. Le jeûne et la prière nous permettent d'augmenter en pouvoir, en autorité. Si on te coupe de ta source, tu vas tarir. Si la source est coupée, tu vas commencer à être sec. Si on coupe un manguier, la branche va sécher. Parce qu'elle ne reçoit plus les substances pour continuer de fleurir. La prière établit toujours la connexion. Vous qui ne priez pas, spirituellement, vous serez sec et faible. Vous ne serez pas fort. Pas de force d'action dans vos prières. Quand vous dites au nom de Jésus là, ça n'a pas la même force que quand moi il dit aussi au nom de Jésus. Ça n'a pas la même force que quand les hommes de Dieu disent au nom de Jésus. Ça n'a pas la même force que quand les papas la disent au nom de Jésus. Parce que ça n'a pas la même autorité. Le même pouvoir là n'est pas là. C'est le pouvoir, la prière, qui nous permet de rester en communion, en connexion et de recevoir davantage. Amen. Jésus dit prier sans cesse. Parce que plus tu pries, plus tu augmentes, tu grandis, tu deviens géant. Je vais m'arrêter là. Parce que nous sommes dans la dernière semaine. Je crois que, est-ce que j'ai prêché dans le désert? Non. Nous sommes une armée. Hein? On est toujours. Alléluia! Amen. Souvent, on doit démontrer la puissance de Dieu. On doit prendre la plus petite personne parmi nous ici. Et puis, on va évangéliser dans le micro. Et puis, il prêche, et puis la puissance de Dieu est manifestée. Les gens disent, ah, c'est les enfants, on dit, mais c'est le plus petit. Hein. Les dangereux, mais sont encore derrière. Ouais, les dogorons, ils sont derrière. Les doya sont encore derrière. Tout le monde ici doit être censé être dans cette grâce, dans cette option. Quand vous allez déclencher le surnaturel, il y a des gens qui vont vous trouver bizarre. Mais c'est comme ça. Les démons vont quitter votre vie. Et vous allez avoir beaucoup plus d'assurance face à cette situation. Jésus marche sur l'eau. Tu dis, Jésus, t'as vu marcher sur l'eau, moi aussi, il a marché sur l'eau. C'est cette assurance-là qui nous donne de pouvoir opérer. Je vous ai dit ici que souvent, quand nous prions là, il n'y a pas des choses que. C'est pas tout qu'on voit. Mais dans notre esprit, Jésus l'a déjà fait. Et il nous donne la conviction qu'il va le faire encore. Donc, on n'a pas encore vu, mais comme la conviction est là, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Comme je crois, je n'ai pas encore vu, je vais voir ça maintenant. Quand Jésus résistait les Lazare là, on n'était pas là. Dans notre époque, les Lazare doivent ressusciter. Amen. Ce n'est pas d'autres personnes qui viendront le faire, c'est notre génération. C'est parce qu'on est devenu une génération de crédules. Sinon, c'est notre génération là. On doit nous appeler la génération. Ah, ça! Regarde ta main. Parle de ta main. Tout type de maladie, la peur. Mes mains, elles sont les mains de l'Éternel. Les mains que l'Éternel va étendre. Sur les pour la restauration, pour le. Je vais terminer par ce petit témoignage. Chaque homme de Dieu qui a une alliance avec Dieu a une particularité. Il y a des hommes de Dieu que tu vas rencontrer et tu prospères très vite. Ils ont l'onction et la grâce de la prospérité. Par exemple, Dieu dit à Abraham que celui qui va se connecter à toi en te bénissant sera aussi béni. Il y a des hommes de Dieu, que Dieu a fait d'eux une source d'onction. Tu ne peux pas être connecté à une onction pareille et toi-même ne pas devenir une onction sur la terre. Tu ne peux pas rencontrer de tels hommes
Et puis ne pas commencer à manifester l'onction. Comme de cette catégorie-là. Si tu es connecté, cette onction va aussi couler sur toi. Tu iras dans certains lieux, tu poseras ton pied et quelqu'un marchera là où tu as marché et il sera saisi par l'onction de Dieu. Cela n'a pas d'âge. Quand vous quittez ici, cela sera sur vous. Certains auront peur de proclamer. Certains auront peur d'imposer les mains. Mais si vous avez le courage de le faire, si vous ne doutez pas, vous verrez ce grand témoignage se manifester autour de vous. Vous ne comprendrez pas. Mais comment cela m'arrive? Comment cela est possible? Je vous le dis, je vous le garantis qu'elle est là. Cette option est là.